tout le monde. Bienvenue à la deuxième édition du Babillard de l'emploi de la MRC des Basques. Mon nom est Julie Lamère, je suis maître de cérémonie pour cette ouverture officielle au nom du comité organisateur. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, tout de go, je passe la parole au directeur régional Service Québec et Emploi Québec Bas-Saint-Laurent, M. Benoît Lindberger. Bonjour à vous. Mais aussi bonjour aux chercheurs d'emploi. Pour moi, c'est important. Bonjour aux employeurs aussi. On mentionnait d'entrée de jeu qu'il y avait plus de 125 postes affichés ce matin. Puis aussi d'autres emplois qui sont vraiment cachés, qu'on n'a pas répertoriés, mais il y en a 125 et il y a 50 entreprises qui participent au projet. Donc, un gros merci aux employeurs et aux chercheurs d'emploi. Et c'est une occasion de vraiment de faire valoir vos compétences, de faire valoir votre volonté de travailler au sein de la MRC des Basques. C'est une occasion de montrer le dynamisme de la MRC des Basques et du Bas-Saint-Laurent. C'est certain que moi, étant directeur régional, porte-parole de la semaine d'emploi, c'est au Bas-Saint-Laurent. Plus d'une vingtaine d'activités dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent qui se déroulent. C'est important aussi, dans chacune des interventions que je fais, de montrer qu'il y a des activités pour tous, pour toutes. Donc, il y a des gens de Rimouski qui sont bienvenus à s'établir ou à faire des occasions basques, la même chose des gens des Basques. C'est une action concertée. Plus de 50 partenaires ont participé à l'élaboration et à la planification, à la réalisation de la semaine d'emploi. Pour moi, c'est majeur, c'est un signal clair de tous ces partenaires du milieu socio-économique du Bas-Saint-Laurent. Écoutez, il y a de la job, il y a du travail au Bas-Saint-Laurent, il y a un bassin de population, il y a des gens qui cherchent à travailler, qui cherchent de l'emploi, il y a des gens qualifiés ou des gens qui sont prêts à se qualifier, à développer leurs compétences, qui ont une volonté d'intégrer le marché du travail. C'est entre autres la mission de mon équipe. On introduisait Mme Bélanger, Jeanne Bélanger, qui est en charge des équipes ici au Basque, qui est juste l'étage ici en haut. Donc, faire affaire avec l'équipe de Mme Bélanger, mais aussi à tous les partenaires qui travaillent, pas seulement cette semaine, là, mais qui nous font des efforts tout au long de l'année pour aider justement à une meilleure adéquation en matière d'employabilité, en matière d'emploi. Et je tiens à remercier, parfois on néglige de les mentionner, tout ce qui est organisme de formation. Donc, les cégeps, il y a des consultants, donc vraiment, il y a un ensemble de ressources qui sont disponibles. Et lors de la semaine d'emploi, c'est l'occasion aussi de voir les ressources, toutes les ressources sont disponibles à l'année pour favoriser le marché de l'emploi. Tout ça dans le but d'encourager les chercheurs d'emploi. On travaille dans des beaux projets dans toutes sortes de variétés de services, de primaires, de secondaires, de transformation. On a mis en place là, dans les derniers mois, on a aidé, c'est-à-dire les organismes de développement, on a aidé à mettre en place de nouvelles entreprises qui vont amener des emplois différents, des emplois plus variés, où vous aurez un meilleur choix pour travailler dans votre région. Parallèlement à ça, on est en train de développer un cours qu'on va appeler étudier les Basques, c'est-à-dire essayer d'intégrer dans la formation des enfants, des jeunes, un cours qui va permettre d'en savoir plus sur l'histoire des Basques, pour recréer de la fierté, parce qu'on entend plein de choses négatives, mais les Basques, là, c'est un géant endormi qu'il faut réveiller par la fierté. C'est que tout ça mis ensemble, je pense que l'avenir promet pour notre région. Vous allez avoir certainement cet été des beaux emplois qui vont vous être offerts, assez que au nombre que je viens d'entendre, j'ai l'impression qu'on va avoir de la misère à toutes les combler. C'est qu'on devra importer des gens. C'est une bonne nouvelle quand on a plus d'offres d'emploi qu'on a d'employés. C'est une bonne nouvelle parce que ça va faire grossir notre plan. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée pour nous. C'est une journée qu'on travaille depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois.
Je pense que c'est important de nommer le comité organisateur qui ont travaillé d'arrache-pied pour sortir ces plus de 125 emplois-là. C'est plus de 50 entreprises représentées, comme on dit tout à l'heure, et quelques 20 emplois étudiants. Donc, c'est un gros travail. Et je me permets de les nommer. Donc, Isabelle Martin, Service Accès Emploi. Marie-Ève Rioux, Univers Emploi. José Lévesque, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. Marie-France Lapointe, Centre local d'emploi Trois-Pistoles. Moi-même du CLD des Basques. Et notre magnifique chargé de projet, Gabrielle Rousseau. Merci infiniment, Gabrielle, qui a fait un travail époustouflant de recrutement de job. On est ici, dans quelques minutes, on va ouvrir les portes, vous allez pouvoir voir les emplois. Et aussi, simultanément, sur le placementenligne.com, tous les emplois sont en ligne à partir de maintenant. Et le seront jusqu'à l'échéance des emplois. Donc, jusqu'à la date d'échéance que les organisations, les entreprises auront décidé. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour les amis que vous connaissez qui se cherchent un emploi, Emploi Québec, le placementenligne.com, pendant la semaine de l'emploi, on est en ligne et on sera aussi en ligne toute la journée sur les médias sociaux. OK. On va prendre une aussi. OK. On est prêt à couper le ruban? À vos godets? Ah ouais! Ouais, des beaux ciseaux. Ben, c'est officiellement ouvert! Ici Marc-André Pépin depuis les Galeries des Trois-Pistoles pour le Salon de l'Emploi. Et j'ai avec moi M. Lynn Berner. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes directeur régional d'Emploi Québec, Service Québec. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance d'une telle journée ici? Écoutez, c'est un moment privilégié pour les chercheurs d'emploi. En fait, voir ce qui s'offre sur le marché de l'emploi. On parlait de plus de 125 offres d'emploi seulement ici, et donc représentant à peu près 50 employeurs. Alors, c'est seulement la pointe du iceberg. Je pense que c'est vraiment de s'assurer qu'on ait une plateforme. C'est un peu l'objectif qui est poursuivi par la Semaine de l'emploi, qui se déroule toute cette semaine dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, de favoriser l'échange entre employeurs et chercheurs d'emploi. Et aussi, j'aimerais noter les partenaires qui travaillent très, très fort cette semaine, mais dans l'ensemble de l'année pour faciliter justement cet appariement. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à lancer un message aux gens qui nous écoutent et qui se cherchent un emploi, justement? Écoutez, le message à passer, c'est, s'il vous plaît, montrez-vous, allez voir les occasions. C'est important de sortir, de faire valoir ses compétences, de faire valoir ses intérêts. Peut-être parfois, on n'a pas le profil parfait pour occuper l'emploi, mais il s'agit de montrer un intérêt, puis des aptitudes à les développer pour justement arriver à obtenir un emploi. Donc, il y a de l'emploi au Bas-Saint-Laurent, il y a de l'emploi dans la MRC des Basques. Donc, s'il vous plaît, montrez-vous. Et merci aux employeurs de faire valoir les occasions qu'ils ont à offrir aux chercheurs d'emploi localement. Je suis maintenant en compagnie de Bertin Denis, le préfet de la MRC des Basques. Bonjour, M. Denis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, la Semaine de l'emploi, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça représente dans la MRC des Basques et pour le Bas-Saint-Laurent en général? Bien, moi, je pense que dans la MRC des Basques, ça représente, entre autres, le réveil du printemps. C'est sûr que quand on regarde la température, on n'a pas l'impression que c'est le printemps, mais les jours allongent, puis dans le biorhythme humain, le printemps, c'est toujours une période où on remet des choses en question, on projette pour la prochaine saison de croissance, je vous dirais. Puis, bon, tout ça mis ensemble, je pense que c'est ça qui crée l'effervescence là, du regain de vie là, de la région dans la période estivale. Et vous parlez de regain de vie. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'on va mettre de l'avant les Basques. On va réveiller le terme. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, d'une part, on travaille sur beaucoup de dossiers d'entreprises, des entreprises quand même signifiantes. On a installé dans le parc industriel à Trois-Pistoles quand même une entreprise là, qui peut engager jusqu'à 25-29 emplois.
dans la haute saison. On a encouragé aussi Nokomis, qui est une entreprise de transformation de produits de l'érable, qui faisait faire sa transformation ailleurs, qui a ramené sa transformation dans les Basques. Ça aussi, c'est des nouveaux emplois, c'est des emplois diversifiés par rapport à ce qu'on connaissait. On travaille fort sur une usine pilote de granules de bois, de carbonisation à Saint-Jean-de-Dieu. Ça, on travaille fort là-dessus. C'est quelque chose qui avance lentement parce que c'est de la nouvelle technologie, mais sur laquelle on compte énormément, qui peut aller chercher peut-être une dizaine d'emplois là, je vous dirais, à assez court terme. Dans le domaine des services, par exemple, on a un projet d'hébergement intéressant, un projet de restauration aussi intéressant sur lequel on travaille. C'est des projets qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux promoteurs, à eux autres des annoncer en temps opportun, mais ça va quand même amener de nouveaux emplois dans la région. Et je sais que la culture est votre cheval de bataille dans la MRC des Basques, à vous. Est-ce qu'on a des emplois dans ce domaine-là? Bien, là, je vous dirais, dans le domaine de la culture, c'est un monde particulier. C'est sûr qu'on ne partira pas un grand théâtre ici, on ne partira pas une grande troupe. C'est tous des petits projets autour de certains artistes, autour de certains thèmes comme le patrimoine. À la MRC des Basques, on a une agente culturelle qui travaille énormément à réveiller tout ce qui peut être bouillon de culture. Puis dans les Basques, ça répond beaucoup. Pensons simplement aux compagnons de la mise en valeur du patrimoine qui sont devenus, avec le temps, une entreprise pan-régionale où ils font de la diffusion dans plusieurs endroits. On a mis au monde dernièrement une entreprise qui s'appelle Dans l'œil de la tempête, qui est une entreprise aussi qui se veut un diffuseur dans l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'à partir des Basques, on est en train de développer des choses qui vont rayonner sur plus grand. Puis, parallèlement à ça, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est en collaboration avec Cosmos. On veut monter un cours, c'est-à-dire une formation pour les jeunes du primaire qui va s'appeler Enseigner les Basques. Ce cours-là, il est en formation présentement. Une des principales sources, c'est les archives de l'ancien courrier de Trois-Pistoles et tous les beaux volumes que les municipalités à leur centenaire, leur 150aire ont produits. C'est une banque de référence de notre histoire. On veut avec ça redonner de la fierté aux gens des Basques par toutes ces actions-là. C'est bien parti, en tout cas. Oui, il faut que les gens aient le goût de travailler ici, d'habiter ici, d'élever leur famille ici, puis on travaille fort là-dessus. Je suis maintenant en compagnie de M. Claude Dalle, le directeur général de la MRC et du CLD. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Donc, la semaine de l'emploi, pouvez-vous nous dire ce que ça représente dans la MRC des Basques pour vous? Ça représente un défi de tous les jours. Ça représente le défi qu'à l'heure actuelle, on travaille sur un paquet de projets, puis il faut avoir éventuellement des gens pour occuper ces projets-là. Ça fait que ce qu'il faut dire aux gens, c'est oui, il y a des emplois disponibles. Oui, venez vivre dans les Basques. Oui, c'est intéressant de vivre ici. Et il faut même aller chercher notre petit plus, c'est qu'ici, dans les Basques, les gens sont capables d'être propriétaires. Si vous vous comparez avec les autres MRC, on a un coût d'habitation qui est beaucoup moins cher ici. Fait que quelqu'un, pour un salaire égal, pour un emploi égal, est capable de venir ici et d'être propriétaire de sa résidence. Et donc, autrement dit, il y a des argents supplémentaires disponibles pour le reste de la vie, c'est-à-dire pour consommer, etc. Parce que c'est un des avantages à l'heure actuelle. On est capable de se loger à une tarification qui est très concurrentielle. Si on regarde avec les grandes villes aux alentours, Rimouski, Rivière-du-Loup. Fait qu'il faut vendre ça également. Il faut vendre la qualité de vie. Moi, je suis un nouvel arrivant. Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai constatée, c'est qu'on a 2 grandes épiceries. On est devant une, d'ailleurs. On a 2 grandes épiceries. On a tous les services qu'on veut. On a un hôpital qui est facilement accessible. Au bout du premier mois, j'avais un médecin de famille. Ma conjointe était sur une liste d'attente dans l'autre région
depuis plusieurs années. Et moi, j'avais un médecin dans une autre région très éloignée que j'avais conservé parce que je n'étais pas capable d'avoir de médecin dans l'autre région où je demeurais. Ici, au bout d'un mois, on avait accès à un médecin de famille. On a cet hôpital-là où on a des temps d'attente qui sont très raisonnables. L'ensemble des services, il y a des places en garderie, il y a toutes sortes de choses qui fait que c'est vraiment un endroit extraordinaire pour s'établir dans les Basques. Donc, beaucoup d'accessibilité. Beaucoup d'accessibilité, beaucoup de services, l'ensemble des avantages des grandes villes, mais sans les inconvénients. Les bulletins de circulation, c'est pas nécessaire ici. Il y a les bulletins de qualité de l'air, c'est pas nécessaire ici. Il est toujours pur. C'est quelque chose qu'on a vraiment, on a un paquet de ces avantages-là, mais en plus, on a tous les avantages des grandes villes. Il nous manque simplement que les gens connaissent ce secret-là, qui est trop bien gardé encore aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Bonne semaine de l'emploi. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, dans les Basques, il fait bon vivre.